Plus que jamais, alors que la guerre ronfle à nos portes et qu'elle sème son cortège d'horreur et d'injustice, résonnent ces versets d'Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Un simple regard sur ces lignes, ou une écoute un peu distraite, pourrait nous laisser croire que les Saintes Écritures versent dans un programme pacifiste un peu daté des années 70. Utopie, rêve éveillé d'une harmonie universelle. Peut-être qu'un certain discours chrétien sur la paix n'échappe pas à ces critiques. Pourtant, nous sentons bien au fond de notre cœur combien la paix est essentielle à l'humanité pour que soit respectée la dignité de chacun et pour que nous puissions grandir dans la sécurité. Au contraire, la guerre, et nous le sentons aussi, et nous le voyons aussi ces derniers jours sur nos écrans, va à l'encontre de tout cela et mêle le sang des innocents et des coupables sans distinction, entraînant les plus grandes injustices et les plus grands malheurs. Il faut bien nous y résigner. Jamais la Bible ne verse dans le sentimentalisme. Combien de guerres nous décrit-elle ? Et pourtant, les promesses de paix y sont aussi nombreuses. Et j'aimerais avec vous, ce soir, essayer de spécifier un peu ce qu'est cette paix que nous attendons et qui va nous être donnée ce soir. Car nous avons grand besoin de paix et il nous faut y travailler. 2 invitations que je suivrai l'une après l'autre. De quoi la paix est-elle le nom ? Et puis, quelle paix Jésus vient-il nous donner ? De quoi la paix est-elle donc le nom ? Je vois un prêtre qui n'est pas occupé, et ça veut dire qu'il y a des places pour les confessions. Voilà. On peut y aller même pendant le sermon, vous voyez, on est sympa quand même. La paix est l'objet de tant et tant d'organisations internationales qui visent à équilibrer les relations entre les nations. Mais on sait aussi que ces organisations perdent jour après jour l'influence qu'elles avaient auparavant. Tant de nouveaux acteurs entrent en scène régulièrement. On sait que les intérêts particuliers des nations passent au premier plan et légitiment apparemment de nombreuses infractions à la morale commune et à la théorie si décriée et pourtant essentielle promue par l'Église, celle de la guerre juste. Car la guerre qui est un mal a des règles qui viennent aussi en adoucir les méfaits. Refuser cela, c'est livrer aux pires avidités humaines des populations entières. L'Évangile nous révèle cependant ce que nous pouvons faire à notre niveau personnel. Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta, le synthétise avec cette courte et simple formule. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Oui, la paix avance comme de l'encre sur un buvard, par capillarité. Désirer la paix pour ceux qui sont éprouvés par la guerre à l'autre bout du monde n'est qu'un marché de dupes si nous ne sommes pas capables de faire la paix juste autour de nous. Ne rêvons pas de rétablir la paix là où nous n'avons pas accès. C'est autour de nous qu'il faut agir, dans notre couple, dans notre famille,
dans notre voisinage, dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos sociétés. C'est une feuille de route difficile, mais nous ne pouvons pas y échapper en tant que chrétiens. Devenir artisan de paix dans un monde tant divisé, c'est aller à l'encontre du diviseur, c'est-à-dire du diable. Que de courants de division parcourent notre monde, que de dialectiques le traversent. Riches contre pauvres, maîtres contre esclaves, hommes contre femmes, jeunes contre vieux, noirs contre blancs, etc., etc. Notre société, souvent malade de repères, ne cesse chaque jour de créer de nouveaux antagonismes qui nous somment de choisir notre camp là où il n'y a pas lieu de le faire. On pourrait le dire différemment. Là où il y a la guerre, eh bien, la balle est dans notre camp. Il nous faut choisir résolument la voie de l'Esprit Saint au milieu des ténèbres de ce monde. Choisir d'habiter la confiance que Dieu nous fait, d'habiter la foi, pour recevoir de Dieu notre place, notre juste place, celle qu'il veut nous voir occuper dans ce monde. Quelle est donc la paix que Jésus veut nous donner? Il dit dans l'évangile qu'on a entendu, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Dans ce verset d'évangile, Jésus fait un lien direct entre la paix qu'il nous laisse et notre cœur qui ne doit pas se troubler. Et pourtant, notre cœur est souvent troublé. De quelle paix s'agit-il donc? Parce qu'on n'oublie pas aussi ce que Jésus nous dit dans d'autres passages des évangiles. « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et encore, « Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, je ne vous le dis pas, mais la division. » Cette paix à chercher, on le voit, n'est pas juste une absence de conflit, ni une vie paisible, lisse, paresseuse. On voit à chaque page des évangiles combien Jésus eut des ennemis auxquels il fit face. Les scribes, les pharisiens, les marchands du temple, les grands prêtres. Il annonce même la division au sein des familles. Il a lui-même pris de la distance à Nazareth avec les gens de son village et même avec les membres de sa famille. On est bien loin d'une paix relationnelle où tout le monde est beau et gentil. Nous le savons, la vie avec les autres, la vie en société est difficile. Ceux qui disent le contraire mentent. C'est difficile de vivre avec les autres. La paix n'est pas un compromis au plus petit dénominateur commun, mais exige des choix, parfois douloureux, de la part de celui qui la cherche et veut la poursuivre, comme l'écrit saint Benoît dans sa règle. Non, la vraie paix se situe dans la recherche de Dieu et de sa volonté. Cette recherche de Dieu est un programme de vie chrétienne, un chemin de conversion, une manière de vivre qui passe par l'obéissance au Père que le Fils vient nous annoncer. Il en est le chemin, la vérité, la vie. Cette paix du Christ est passée, et on le sait bien, par le jardin des Oliviers, par Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Oui, la paix se conquiert en prenant les armes très puissantes et glorieuses de l'obéissance, déclare encore saint Benoît. Elle est d'abord à acquérir pour nous-mêmes, en apprenant à mieux nous connaître dans ce qui nous motive, en confrontant nos choix de vie à la parole. Et ce travail est comme une épée qui nous oblige à trancher en engageant une lutte. Lutte, par exemple,
pour choisir, ce serait un beau choix à faire ce soir, pour décider de renoncer à la vengeance. C'est pas si facile que ça, de renoncer à la vengeance quand on nous a fait du mal. De temps en temps, on le dit un peu rapidement. Bon, allez, je lui pardonne. Mais par derrière, on garde les dossiers quand même. On ne sait jamais, on pourrait les ressortir. Non. Luttons, et c'est une vraie lutte spirituelle, pour dire non au désir de vengeance. Le désir de vengeance, c'est toujours le diable qui nous parle. Toujours. Jamais Dieu. La seule manière qu'a Dieu de se venger, c'est de pardonner. Vous voyez, c'est un autre type de vengeance. Cette paix de Dieu, cette certitude de marcher dans la bonne direction quand on suit sa volonté, ce combat contre l'esprit du mal se gagne par l'obéissance dans un acte de foi éclairé et adulte. Chercher la paix, c'est se mettre à l'école de l'humilité en étant fidèle, persévérant, en luttant contre soi-même, en faisant la paix avec les autres. Ce combat, chers frères et sœurs, n'est jamais gagné. Le chemin de paix avec soi, avec les autres et avec Dieu s'obtient par la prière et les sacrements qui nous soutiennent pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. La paix avec Dieu, sans la paix avec soi-même et les autres, est une illusion. Et c'est un combat permanent, parce que la vraie paix est un repos en Dieu seul, car de lui vient le salut. La fin du texte d'Isaïe, vous vous souvenez, où on parlait du loup et de l'agneau, qui annonçait une paix aux images bucoliques, nous annonce où est la vraie paix. Écoutez, ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Cet étendard, chers frères et sœurs, c'est la croix de Jésus. La croix est notre paix, la paix de Dieu pour nous. Alors oui, plus que jamais, que notre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Le bruit de la guerre et des armes peut nous effrayer légitimement et faire du mal à tant et tant de nos frères et sœurs. Mais comprenons que Dieu n'accorde la paix des armes qu'à ceux qui cherchent et poursuivent la paix du cœur et la justice. Pour singer un adage bien connu, je dirais, si tu veux la paix, prépare ton cœur, arme-le de pardon et de douceur, arme-le d'humilité et de joie. Alors l'esprit du mal glissera sur ce cœur et ne te fera aucun mal. La sainte tunique, signe de la passion du Christ, nous donne cette paix. Je l'ai vu tant et tant de fois dans l'histoire de beaucoup d'hommes et de femmes qui sont venus ici, à Argenteuil, brisés par le remords, anéantis par l'action du mauvais dans leur vie. À tous, la paix a été donnée. Tous, nous devons l'accueillir comme le don précieux de la passion. Nous sommes le 13 octobre, c'est le jour anniversaire de la fin des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Et je vous invite à implorer Marie, Regina Pacis, Reine de la paix, de revêtir nos cœurs de paix, qu'elle fasse taire en nous toute guerre, qu'elle soit pour nous toute paix. Seigneur, ce soir, nous voulons être habillés, revêtus de cette paix, pour en devenir les artisans et les propagateurs. Comment nos cœurs pourraient-ils être effrayés et troublés, alors même que tu viens manifester ta victoire sur la nuit et le mal, en versant le sang de ton amour divin pour nous. Kyrie eleison. Amen.